Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la médiocrité, qui est le mal du siècle, selon moi. Je vais te donner des clés pour réussir à surmonter cette médiocrité et pour pouvoir atteindre ton plein potentiel. Il y a deux types de personnes dans la vie, et j'aime bien la manière dont Lohan NLV explique cela, c'est-à-dire des merguez et des hunters. Donc 99% de la population appartient aux merguez, et dans moi pour l'instant. Même si j'essaie de travailler tous les jours pour essayer d'être un jour un hunter, l'avantage du fait que la majorité des gens soient un peu médiocres dans leur vie, ça fait en sorte que si tu commences à travailler sur toi, sur ton physique, ton business, etc., tu vas facilement les atteindre, facilement dépasser tout le monde, tout simplement. Après, quand tu commences à être excellent dans un domaine, à réussir, forcément, tu vas être critiqué par la suite. Maintenant, on va voir un peu quels sont les symptômes de la médiocrité, et pour savoir peut-être si toi aussi tu les as. En gros, c'est le lambda par défaut, c'est-à-dire qu'on lui dit quoi faire, le système lui dit d'aller faire des études, de trouver un CDI, d'acheter un logement. De sa naissance à sa mort, il vivra une vie par défaut, c'est un PNJ quoi. Il n'a pas forcément de personnalité, et il veut tout de suite, mais sans se donner les moyens de réussir. Il reste dans sa zone de confort, et il a peur de prendre des risques. Et quand il se lance dans un projet, il le fait seulement à moitié, donc il se donne pas à fond. Et si tu te reconnais dans ce que je te dis là depuis le départ, alors déjà c'est un bon signe, parce que au moins tu es conscient que tu es médiocre à l'heure actuelle. Et donc maintenant ça va être à toi de voir comment tu pourrais améliorer tout ça pour devenir la personne que tu souhaites être. En tout premier, si tu veux sortir de la matrice, tu dois arrêter d'être une victime. C'est pas de la faute des autres personnes, des hommes politiques, ou de la crise économique, si t'as une vie de merde. T'es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. C'est de ta faute si tu ne fais pas de sport, arrête tes excuses et va à la salle. Commence à prendre le contrôle de ta vie maintenant, sinon ton futur ne sera pas radieux si tu laisses ta vie entre les mains d'autres personnes, je te l'assure. Il faut que tu apprennes à régler tes problèmes toi-même, et pas attendre une aide de l'État ou une augmentation de la part de ton patron pour augmenter ton salaire de quelques pourcents par mois. Ça peut faire très cliché ce que je veux dire, mais le mindset fait tout. Si t'es négatif par rapport à tout ce qui t'entoure, tu peux pas évoluer. Faut essayer de voir les choses d'une autre manière pour savoir comment on pourrait en profiter. Si t'as des échecs, et t'en auras forcément dans la vie, il faut peut-être essayer d'en profiter pour en tirer des leçons, et pour devenir une meilleure personne dans le futur. Arrête de vivre ta vie par procuration, en suivant la foule, et accomplis ce que tu souhaites accomplir, et deviens la personne que tu souhaites devenir. Je pense que pour réussir, il faut être discipliné et déterminé. En gros, ton objectif, tu dois y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il doit être toujours dans ton esprit en permanence, et il doit évidemment te faire peur. Parce que sinon, s'il ne te fait pas peur, si ton objectif ne te fait pas assez peur, c'est parce que peut-être qu'il n'est pas assez ambitieux, donc il faut peut-être en choisir un autre. Aussi, ton objectif, il devrait tellement te tenir à cœur que tu n'aurais même pas besoin de regarder de vidéos de motivation pour passer à l'action. Et je trouve ça dommage aujourd'hui que la majorité des gens, en fait, n'ont tout simplement pas le feu en eux et la rage de vaincre pour conquérir le monde. Donc évidemment, quand tu commences à en avoir, tu dépasses tout le monde. C'est important de travailler aussi sa discipline, parce que même quand t'as pas envie forcément d'aller travailler sur ton projet, ou d'aller à la salle, tu dois le faire, si tu souhaites vraiment accomplir ton objectif. C'est pas la motivation qui te fera avancer dans la vie, comme tu le sais, il y a des hauts et des bas, mais tu dois plutôt compter sur ta discipline et la forger, parce que même quand t'es fatigué, tu dois travailler sur ton projet, tu dois aller à la salle. Une autre chose que j'ai remarqué chez le lambda, c'est qu'il a une discipline de fer vis-à-vis par exemple de son patron, c'est-à-dire qu'il serait prêt à travailler 7 heures par jour pour lui, pour gagner de l'argent, mais qu'il n'a pas assez de discipline, d'autodiscipline, pour par exemple prendre 1 heure par jour pour s'occuper de soi, pour prendre soin de son physique, de son mental aussi. Même sujet pour les jeux vidéo, t'as des personnes qui passent des centaines d'heures derrière un écran à améliorer un personnage virtuel, mais qui ne se doutent pas un seul instant qu'on peut faire de même, mais dans la vraie vie, avec sa vraie personne. Moi je pense qu'il faut voir la vie comme un jeu vidéo, où tu as des stats au départ qui sont basses, et c'est à toi de les améliorer
au fur et à mesure. C'est vrai que c'est peut-être plus dur de réussir dans la vraie vie que dans un jeu vidéo, mais la satisfaction à la fin, je pense, elle doit être vraiment incroyable. Je te parlais aussi de détermination. Si tu veux être excellent dans un domaine, réussir sur un projet, tu dois te donner à fond et être un acharné du travail. Moi, je te parle de mon cas. Quand j'ai lancé plusieurs projets, plusieurs chaînes YouTube, je bossais 30 minutes par-ci par-là, et devine quoi, ça n'a pas marché. Au contraire, avec cette chaîne YouTube, j'ai essayé de bosser au minimum 2 heures par jour, au minimum, et j'ai l'impression d'avancer 100 fois plus vite, c'est incroyable. Ensuite, tu dois toujours être en évolution. Il faut que tu apprennes des choses tous les jours, même si tu n'es plus étudiant, parce que le monde, il va tellement vite qu'il y a tous les jours des nouvelles technologies, des nouvelles choses à apprendre. Tu peux par exemple apprendre de nouvelles compétences ou une nouvelle langue, mais l'objectif c'est de jamais stagner, parce que, comme je te dis, le monde il évolue tellement vite que si tu ne t'intéresses pas un minimum à de nouveaux domaines qui vont exister dans le futur, alors tu peux être paumé sur un domaine qui pourrait t'ouvrir de nouvelles portes. Faut que tu saches que l'apprentissage passe forcément par de la souffrance. Les meilleures leçons qu'on tire de la vie, souvent ce sont les plus dures. Aussi, c'est toujours désagréable de sortir de sa zone de confort, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Par exemple, moi, avec cette chaîne YouTube, te parler parler devant mon téléphone, c'est pas forcément quelque chose de très évident au départ, mais j'essaye de m'améliorer, d'être plus confiant. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Si tu veux lancer ce business, parler à cette fille, ou essayer une nouvelle activité, alors fais-le. Faut arrêter de se donner des excuses à la con, comme quoi t'aurais pas le temps, tu serais peut-être trop jeune, trop vieux, t'es peut-être pas bon pour ça, t'en sais rien. Big Flo et Oli disait vaut mieux avoir des remords que des regrets, et c'est 100% vrai. Essaye, et si ça marche pas, tant pis, t'auras appris des choses. On a tellement de choses à faire dans notre vie, à accomplir, que c'est tellement dommage qu'on puisse pas les faire à cause de notre peur personnelle ou de la pression sociale. Ou alors c'est à nous de changer ce monde pour que la norme soit de vouloir réaliser ses rêves.